La force silencieuse, hommage à l'âme de l'Anokabili. Il y a des forces dans ce monde qu'on n'entend pas, des présences simples que la terre n'oublie jamais, des êtres qui ne parlent pas mais que Dieu écoute. Et moi, j'ai grandi au milieu de cette noblesse-là, celle qu'on ne célèbre jamais mais qui tient tout debout. Il portait tout, sans se plaindre, sans demander. Il avançait, lentement, sûrement. Il connaissait chaque pierre du chemin, chaque silence du vent. Il portait les charges du village, comme on porte les secrets d'un peuple, et il marchait, toujours. L'Anokabili n'était pas juste un animal, c'était un frère discret, un soldat sans uniforme, un pilier de nos montagnes. Sur son dos, on posait des sacs de blé, des fagots de bois, des rêves de famille entiers. Et jamais, jamais il ne s'arrêtait sans raison. Même vieux, même courbé, même seul, il portait. Il n'attendait rien, il ne réclamait pas, il regardait droit devant lui et il offrait ce qu'il pouvait, sa force, son dos, son pas. Il traversait les saisons sans manteau, sans voix, mais avec une âme. Oui, une âme, car il faut une âme immense pour supporter le poids des humains sans leur en vouloir. Et moi, j'ai grandi avec ce regard-là, ce regard qui ne juge pas, qui ne se plaint pas, mais qui comprend tout. Et je me suis souvent demandé, est-ce que les ânes pleurent? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils parlent à Dieu dans leur langue que nous ne comprenons pas? Il y avait dans leur silence quelque chose d'infiniment sacré, quelque chose qui disait « Je suis là, je porte, je marche, je ne suis pas rien ». Et toi qui m'écoutes maintenant, est-ce que tu te souviens toi aussi d'un âne dans ton enfance? Est-ce qu'il t'a accompagné un jour sur un sentier de village? Est-ce qu'il a fait partie de ta mémoire, de ton enfance, de ton histoire? Si oui, alors prends une seconde maintenant, respire, ferme les yeux et remercie ce compagnon silencieux, cet ami oublié. Parce que même les âmes les plus humbles méritent qu'on les salue. Et aujourd'hui, à travers ma voix, c'est tout un peuple que je remercie. Un peuple de dos courbé, de pas longs, de force silencieuse et de dignité intacte. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce texte a réveillé quelque chose en toi, si tu connais cette force silencieuse dont je parle, alors écris-le, partage-le, fais vivre ce souvenir avec moi, parce que certains êtres ne parlent pas, mais leur silence, lui, nous appelle encore.